hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Si tu pousses ce cri encore une fois, ce que tu sentiras le mieux, c'est ma congélation. Béotien. Et vous allez goûter à ma congélation aussi si vous nettoyez pas cette peinture. La peinture, c'est le travail de James. Moi, Valtor, je fais partie du service secret. Un agent secret ne lave pas les planchers. Oui, nous allons chercher un seau et des balais. Oh, je déteste le verre. Je suis prêt à tout pour m'en débarrasser. Yang Yin. Yang Yin. Dites-moi, Chou, qu'en pensez-vous? En quelque sorte... Agaçant, oui, exactement. Il sera un dragon parfait. Et quel est ton nom? Tu as le rôle. Et n'oublie pas, si tu joues bien, tu seras généreusement récompensé. Mais bah, s'il croit ça, c'est qu'il peut vraiment croire n'importe quoi. Tu sais ce que j'attends de toi. Très bien. Ogivrosité éclairée. Et ne t'avise pas d'oublier Valtor. Oh non, c'est lui le second rôle. Viens, comédien, mon frère. Notre public nous attend. Quelque chose me dit que cette mise en scène est géniale. Qu'est-ce qui peut déstabiliser le monde vert? 2 dragons. Vous avez peut-être raison. Pardon? Ah, pour une fois, vous êtes de mon avis. Oui, ce sera certainement un dragon de trop dans le monde vert. Bonjour Ruby, c'est pas merveilleux quand l'arbre de vie est en fleurs? Ah oui, le monde vert est magnifique quand arrive le printemps. Regarde ce paysage. Tout est calme. Ah, acte 1, scène 1. Qu'est-ce que c'était?
Ah, mes chers amis, Buzz et Ruby, bonjour. Je ne l'ai encore jamais vu ici. Pourtant, il semble nous connaître. Hélas, je n'ai pas le temps de rester avec vous, gentilles créatures. La vénérable Nessaya m'a fait mander. Adieu. Qui c'était? Digby, tu as vu l'étranger? Un étranger... Quel étranger? Tu as pourtant dû le voir. Il est vert et il ressemble à Un dragon. Il n'y a qu'un seul dragon au monde vert. Alors vous avez dû rêver. Pas du tout. Il est descendu sur nous comme un oiseau. Au secours! Lâche-moi! Non, lâche-moi! Attrape ses pattes, vite. Narctostaton, la taupe. Narctostaton. Ah, c'est là que je dois répondre. Laisse cette taupe, vilain. Jamais. Je ne vois plus rien. Où ça? C'est bien mieux. L'être le plus puissant finit toujours par tomber. Disparais maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était pas dans le scénario. Oh, une improvisation. Et maintenant, va-t'en, infâme volatile. Mais pourquoi est-ce que j'ai quitté la jungle? Excuse-moi, je ne sais pas qui tu es, mais si tu n'avais pas été là, je serais sur la route de Glassville. Oh, Digby, c'est naturel pour moi. Ne me remercie pas. Aurais-tu oublié que mon destin est de protéger le monde vert? Car ne suis-je pas Tabaluga, fils de Tyrion? Tabaluga? Bien sûr. Maintenant, je dois vous laisser. Le devoir m'appelle. Oh, j'en ai assez, c'est trop calme. Même Arctos se tient tranquille. Il faut espérer qu'il va continuer. Tabaluga! Valtor a encore essayé de me capturer. Mais c'est une sorte de dragon qui est venu à son secours. Mais il n'y a qu'un dragon au monde vert. Oui, mais le plus étrange, c'est qu'il a dit qu'il s'appelait Tabaluga. Il me cherchait peut-être, et vous avez sûrement mal compris. Non, je suis sûr qu'il a dit qu'il était toi. Comment ose-t-il? Mais il a sauvé Digby. Une personne qui se prend pour quelqu'un d'autre doit être très perturbée. Pourtant, il n'en avait pas l'air. Je vois. Je vais aller lui parler. Nous déciderons ensuite ce qu'il faut faire. Nous venons avec toi. Non, il ne faut pas l'énerver. Je dois aller le voir seul. Mais... Attendez-moi au pied de l'arbre de vie. Pour une fois qu'il se passe quelque chose, il ne veut même pas m'emmener avec lui. Ils commencent déjà à se disputer. C'est vrai, oui, Lutine semble être en colère. Diviser pour mieux conquérir, je suis un génie. Regardez qui vient du monde vert. Ce soi-disant dragon a exagéré, je mérite une compensation. Une compensation? Décidément, vous ne pensez qu'à vous. Qu'est-ce qu'un petit sacrifice pour un serviteur loyal? Vous avez raison, votre givrosité. Valtor n'est qu'un sale égoïste, alors que moi, je suis entièrement dévoué à servir vos intérêts sans arrière-pensée. Je suis heureux de t'entendre dire ça, James. Oh, mais c'est normal, voyons. Car maintenant, c'est à toi d'aller dans le monde vert. Non, pas moi. Enfin, je veux dire, j'en serais heureux, mais vous n'en êtes qu'à votre 6e crème glacée qui va... James, si je peux faire un sacrifice, toi aussi. Maintenant pars, ton destin t'attend. Mais pourquoi moi? Valtor, mais... Tu as raison, je dois te récompenser. Tu es désormais mon majordome temporaire. Merci, votre glaciosité. Bon, tu vas d'abord nettoyer l'argenterie, ensuite tu nettoieras les vitres de la salle du trône, à l'intérieur et à l'extérieur, et puis tu dépoussiéreras mes chapeaux de rechange. Mais avant tout, apporte-moi une autre glace. Oh, regarde, mon chéri, nos œufs sont si mignons. Des jumeaux? Nos premiers poussins. Je me demande si ce sont des filles. Non, ce sera des garçons.
Après tout, peu importe. Oui, tu as raison. Non. Nous sommes venus pour prendre les œufs. Nous sommes venus prendre les œufs. Ah oui, c'est à moi. Nous sommes venus prendre... Fuyez, mécréants, craignez ma colère. Arrête de parler, sale dragon, et bats-toi. Et bien qu'il en soit ainsi, gredin. Oh, en avant, mes frères. Raté. Tu vas me le payer. Fuyons, ce dragon est trop fort pour nous. Ne craignez rien, Tabaluga, le fils de Tyrion, est là. Tabaluga! Un instant, mes amis. Je dois finir le travail que j'ai commencé. Vous ne m'échapperez pas. Oh, c'était pas prévu. Oh, mais arrête. Alors, on voulait voler ses œufs, hein? Oh, Tabaluga, mon héros! Ces misérables ne vous importuneront plus. Merci du fond du cœur, monsieur Tabaluga. C'est mon destin de venir en aide aux faibles. Son destin. Mais il y croit. Aucun signe de lui nulle part. Digby a peut-être rêvé cette histoire. Je vais quand même vérifier cet endroit. Oui. Tiens. Et ils nous ont attaqués par surprise. Des pirates sans pitié. Oh, comme j'ai eu peur. C'est à ce moment que Tabaluga est arrivé. Vous devriez le rencontrer, monsieur Pélican. Mais il parle de moi. Je vais aller me présenter. C'est un dragon très bien élevé. Oh! Et son cri est si puissant. Mais ce n'est pas moi. Ils doivent parler du même individu que Digby. Où qu'il se cache, je dois le retrouver. Et vite. Je vais faire mes recherches à partir de l'arbre de vie. Nous avons vraiment beaucoup de chance d'avoir un dragon qui nous protège. Oui, mais pourquoi prétend-il être Tabaluga? Ben, pourquoi ne pas lui avoir demandé quand il t'a sorti des serres de Valtor? Eh ben, c'est que... Mais pourquoi discutons-nous? Combien de fois Tabaluga a-t-il sauvé le monde vert? Oui, d'accord, mais qui nous dit qu'il va continuer? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Tu es fatigué? Allez, fais un gros dodo. Enfin bref, si vous voulez mon avis, le vrai Tabaluga, fils de Tyrion, c'est le nouveau. Mais non! Ce n'est pas possible, voyons. Au fait, où est Tabaluga? Ah, mon bébé! Il était là, il y a à peine un instant. Oh, Tabaluga! Oh, nous avons besoin de toi! Regardez, le voilà. Et il a mon bébé! Où l'avez-vous trouvé? J'ai arraché cet être sans défense des griffes des soldats du Villarctos. Des soldats? Et où sont ces soldats maintenant? Ils ont fui en me voyant, ma chère Lutine. Comment connaissez-vous mon nom? Aurais-tu oublié ton meilleur ami, Tabaluga? Oh, c'est ridicule! Ne vous inquiétez pas, monsieur Tabaluga. Nous savons tous combien vous êtes brave. Un triple banc pour le nouveau Tabaluga. Comme il est facile de manipuler ces imbéciles. Bien sûr, il faut être aussi génial que moi. Si ta tête continue de grossir comme ça, il va avoir besoin d'un nouveau chapeau. Non mais regarde-les, ils vont bientôt faire de ce lézard leur chef. Et quand ce sera fait, le monde vert sera à moi. Et maintenant que le spectacle continue. Mais pourquoi voulez-vous choisir un des deux? Mais parce qu'ils sont deux maintenant. Ça va être beaucoup plus compliqué que je ne pensais. Eh bien, ça y est, ce maudit dragon s'inquiète pour son avenir. Oh, pourquoi tu restes planté là? J'étais en train de l'observer. Le pauvre, il n'a plus toute sa tête. Je voudrais pouvoir l'aider. Tu voudrais l'aider? Oui, mais je ne peux rien. Il faut que je mette fin à cette histoire avant que cela ne dégénère. Ça, par exemple, regardez qui voilà, une apparition. C'est vert et ça a des ailes. Je suis Tabaluga. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Oh,
Le pauvre bougre croit vraiment qu'il est moi. Partez maintenant, et nous en resterons là. Alors tu dis que tu es le vrai dragon? Prouve-le. Pourquoi je n'ai rien à prouver? Que les habitants du monde vert nous départagent. Je te propose un combat. Non, je ne me bats pas. Très bien, dans ce cas, choisis. Bien d'accord. Un concours. Il faudra voler et cracher le feu. Et que le public désigne le vainqueur. D'accord. J'adore les concours. Fais attention, on ne sait pas de quoi il est capable. Puisque tu es nouveau, à toi de décider qui commence. Tabaluga sera toujours le premier. À ton tour, à moins que tu n'abandonnes. Comme c'est fâcheux, il est tombé. le gringalet a trébuché. Non, tu es un tricheur. Et c'est toi qui as enlevé le bébé lapin. Mon bébé? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il perd, alors il dit n'importe quoi pour changer de sujet. Oui, mais je ne comprends pas. Que veut-il dire? Madame, ne prêtez pas attention à ses propos. Ce n'est pas terminé, tu dois cracher le feu. C'est à ton tour de commencer. Je ne lui fais pas confiance. Il n'y a que les vrais dragons qui peuvent cracher le feu. Ah. Pauvre petit, tu me fais pitié. Tout le monde ne peut pas cracher le feu, il n'y a que les vrais dragons. Ça suffit, dragon de pacotille. C'est à vous de cracher le feu. Voyons, ma chère Lutine. Les vrais dragons ne crachent le feu qu'en cas d'urgence. C'est une arme d'une grande puissance. Non, ne le faites pas, monsieur Tabaluga. Vous risqueriez de tous nous brûler. N'ayez crainte, chère madame. Ah non, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Il doit le faire, il doit le faire. C'est un imposteur. Non. Oh, Nessaya, te voilà enfin. Es-tu au courant de ce qu'il se passe? Oui, un étranger prétend être le vrai Tabaluga, le fils du grand Tyrion. Mais ne crains rien, Lutine, car malgré tout, chacun sait dans son cœur qui est le vrai Tabaluga. Vraiment? Ils ont une drôle de façon de le montrer. Tabaluga! Au secours! À l'aide! Non, le givrocoptère. Au secours! Tabaluga! Oh non. Ce n'est pas le dragon qui était prévu. Hors de mon chemin, Greluquet! Le plan ne se déroule pas du tout comme prévu, ça va mal finir. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là. Je savais que tu viendrais me sauver. Pousse-toi, laisse-moi faire. Tabaluga! Mais soyez tranquille, chère Lutine, Tabaluga est là. Fiche-le-camp, sale lézard! Ah. Oh. Hé! Qu'est-ce que tu vas faire? Cette corde ne résistera pas aux dents d'un dragon. Hé! Non! Arrêtez! Pas de panique, je vais vous sauver. Oh, mais que se passe-t-il? Oh, je savais que cette histoire finirait mal. À l'aide! Au secours! Aidez-moi, Tabaluga! Attention! Lâche tout! Quand je pense que j'étais dans cet engin... Il l'a sauvé! Vive Tabaluga! Vive Tabaluga! Vive Tabaluga! Vive Tabaluga! À moi! Au secours, James! Faites quelque chose, aidez-moi! Le givrocoptère va s'écraser. Ça leur servira de leçon. Oui, mais ils ne tomberont pas dans de la neige molle. Et alors, il n'y avait pas de neige molle pour moi non plus. Hé! Tout ça, c'est votre faute. Cela changerait quelque chose si je disais que je suis désolé. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est fou. Il a déjà sauvé Lutine.
Oh, je t'en prie, sois prudent, Tabaluga. Tiens-toi prêt, James. Accroche-toi. On dirait un vrai saucisson. Je suppose que je dois te remercier. Essaie de reprendre le contrôle du givrocoptère. Oh, on ne m'avait pas parlé de ça à l'Académie d'art dramatique. Oh, oh. Attention en bas. Je vais détacher la corde. J'espère simplement que tu sais ce que tu fais. Ah! Au secours! Oh, c'est trop, je vous remercie. Moi? Vive Tabaluga! C'est moi, Tabaluga! Vive Tabaluga! Mais non, vous faites erreur! Ne pleurez pas. Venez expliquer à tout le monde pourquoi vous prétendiez être moi. Mais non, ils m'ont hué. Oh, ce n'est pas grave. Oh, mais bien sûr que oui. Je pensais que si j'étais un bon acteur, tout le monde m'aimerait. Quand Arctos m'a offert ce rôle, c'était ma chance. Oh, je vois. C'était encore un plan d'Arctos. Je ne vous voulais pas de mal. Je ne suis qu'un pauvre dracosaure solitaire. Excusez-moi, mais est-ce que c'est votre vraie couleur en dessous? Oui. Je trouve que c'est une très jolie couleur. C'est vrai, vous trouvez? Il est exact que c'est assez inhabituel. Même pour un dracosaure. Vous croyez que les gens me préféreraient comme ça? Oh oui, sans aucun doute. J'en suis certaine. Et puis, le vert, ça ne va bien qu'au dragon. Le vert, ça ne va bien qu'au dragon. Et gna gna gna. Non. Je déteste le vert. Voici Tabaluga, le si gentil petit dragon vert. Sacré Tabaluga, petit héros plein de bravoure. Quand tout paraît risqué, dangereux et glacé, tu viens toujours à notre secours. Besoin de Tabaluga, oui, besoin de toi. Viens nous sauver Tabaluga, crache ton feu pour nous sortir de là. Le méchant Arctos et tous ses complices sont une vraie menace, car ils veulent changer notre belle planète en un énorme bloc de glace. On t'aime Tabaluga,
tu seras bientôt un grand dragon. Entraîne-toi à voler si tu ne veux pas tomber. Un jour, tu seras champion. Besoin de ta beluga, oui, besoin de toi. Un jour nous vivrons en paix, nous allons réussir cet exploit. Bonjour, Vif Argent. Est-ce que tu as envie de jouer avec moi? Hé, allez, essaye de m'attraper. C'est pas mal. Vif Argent, par ici. Je suis là, Vif Argent. C'est fantastique! Oh non! Un orage arrive! Oh! Je ferais mieux de rentrer. Oui, c'était un réel plaisir de jouer avec vous. À bientôt! Oh, j'espère que cet orage n'éclatera pas tout de suite. J'adore m'amuser avec les dauphins. Mais ils ne me laissent jamais le temps de souffler. Je vais me reposer un petit peu avant de rentrer à la maison. Oh. Cet orage a l'air plus gros que je ne le pensais. J'espère qu'il éclatera loin des côtes. Vu d'ici, c'est magnifique. On dirait qu'il est au-dessus de Glasville. Oh. Je suis sûr qu'Arctos adorerait pouvoir contrôler toute cette énergie. Contrôler toute cette énergie. Toute cette énergie. Sans soleil, le monde vert est condamné. Adieu, monde vert. Adieu, monde vert. Adieu. Réveille-toi, Tabaluga, réveille-toi. Laissez-moi. Oh, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Tabaluga, tout le monde croyait que tu avais disparu. Oh, j'ai l'impression d'avoir dormi pendant des siècles. En tout cas, on dirait que l'orage est terminé. Quel orage? Tu n'as pas entendu l'orage? Non, nous étions trop occupés à te chercher à travers tout le monde vert. Peut-être que ce n'était qu'un rêve. Un rêve? Ça ressemble plutôt à un cauchemar. Ce n'est pas drôle, Buzz. J'ai fait un rêve vraiment étrange. Raconte. Il y avait un gros orage. Ah, pourquoi n'es-tu pas allé réveiller Lutine ou alors Ruby? Il fallait que je te raconte ça. Tu vas voir, c'est une histoire fantastique. Oh, Tabaluga a fait un rêve, c'est ça? D'après son récit, ça avait l'air d'une histoire vraie. Oh, et tu es venu jusqu'ici pour me le rapporter? Vas-y. Tabaluga était en train de se reposer sur la plage. Il regardait notre cher soleil, qui à cette heure-là se trouvait bien haut dans le ciel, en train de répandre sa lumière et sa chaleur sur le monde vert. Quand soudain, des rafales de vent glacé se sont abattues sur lui. C'était Arctos. Et tu sais que sans le soleil, le monde vert est condamné. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je savais que cette histoire te plairait. Je te laisse, il faut que j'aille mettre Ruby au courant. Oh mon Dieu, je ne pourrai jamais me rendormir. Il faut que je raconte cette histoire à quelqu'un. Oh, il y a quelqu'un? Réveillez-vous. Il paraît que Tabaluga a eu une vision dans laquelle Arctos était en train de... Tu ne devineras jamais ce qu'on vient de me dire. Tabaluga a surpris Arctos en train de voler le soleil. Et maintenant, le monde vert est condamné. Arctos a fait disparaître le soleil, ce qui fait que nous allons tous mourir de froid.
C'est vrai, et tout le monde est au courant. Arthos a volé le soleil. Il le retient prisonnier dans le monde glacé. Et si nous ne réagissons pas tout de suite, nous allons tous mourir. Arthos a volé le soleil! Arthos a volé le soleil. Arthos a volé le soleil. Oh non! Arthos l'a enlevé! Au secours! Arthos a volé le soleil. Oh! Vous avez entendu, Arctos a volé le soleil. Arthos a volé le soleil! Même au milieu de la nuit, on ne peut pas être tranquille. Arrêtez ce vacarme. J'ai envie de dormir. Tabaluga. Tabaluga. Tabaluga! Et vous ne trouvez pas qu'il est trop tôt pour se réveiller? Descends! C'est Digby! Il a quelque chose à te dire! J'espère que c'est important, je dormais à point fermé. Oh oui! Arthos a volé le soleil. Tu as fait le même rêve que moi? Non, 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 non. Il l'a vraiment volé. Tout le monde l'a vu faire. Alors ça ne peut pas être un rêve! Tu as raison. Comment est-ce arrivé? Cela s'est passé hier soir. Le soleil allait se coucher. J'étais en train de parler avec Aquila, Madame Papillon et tous les autres. Quand soudain nous avons vu Arthos foncer droit vers le soleil. C'est vrai, nous l'avons tous vu foncer vers le soleil. Nous n'avons pas rêvé. Et si le soleil vous faisait fondre aux grandeurs glacées? Il n'osera jamais. Mais s'il le faisait fondre, on pourrait enfin vivre en paix, James. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je faisais simplement remarquer à James que nous approchons du soleil, le Seigneur Arthos. Je n'ai pas besoin de toi pour m'en rendre compte, triple idiot. Préparez-vous là-dessous. Nous sommes prêts, Seigneur Arctos. À vos ordres. Faites très attention, je ne tolérerai aucune maladresse. Ne vous inquiétez pas, Majesté. Maintenant! Passez à la vitesse supérieure, en avant! Oui, oui. Tout de suite, votre grandeur glacée. Tirez plus fort! C'est fatigant! Mais continuez à tirer! Ça y est, on a réussi! Non, je suis exténué. On se repose à ce que je vois. Faites-moi avancer ce givrocoptère ou je vous glace sur place. Et c'est ainsi qu'Arthos a volé le soleil et l'a emmené à Glassville. Cela ressemble bien à Arthos, et pourtant je n'arrive pas à y croire. Ne devrait-il pas faire jour maintenant? C'est vrai, et pourtant le soleil reste couché. Peut-être que tu te trompes d'heure. Non, je sais que j'ai raison. Écoute, est-ce que ça te rassurerait si Lutine et moi essayions de trouver où est le soleil? Allez-y, mais je crois que le pire est à craindre. Bonne chance. Je ne vois le soleil nulle part. Bien sûr, il est trop tôt. Eh bien, pour mon ventre, il est l'heure du petit déjeuner. Tu as peut-être raison, mais je ne vois pas comment Arthos a pu voler le soleil. Tu sais, avec Arthos, tout est possible. C'est vrai. Arthos doit préparer un mauvais coup. Vite, retournons auprès de Digby. James! James! Mon nez! Tout de suite, votre grandeur glacée. Oui, mon petit déjeuner. Mais votre glaciosité, on est au milieu de la nuit. Regardez, les étoiles brillent encore. Hein? Les étoiles brillent encore? Oui, en effet, c'est étrange. Chou! Est-ce ou n'est-ce pas l'heure du petit déjeuner? Eh bien, il me semble que c'est bien l'heure du petit déjeuner. James! Oui, votre grandeur glacée. Mon petit déjeuner, tout de suite! Qu'est-ce que vous pensez de cette obscurité? Eh bien, à vrai dire,
Je vois, vous ne voulez rien dire. Ça ne fait rien. Votre boule de cristal va faire la lumière sur ce mystère. La lumière, oui. Ah, vous avez compris. La lumière? Dommage, personne dans mon entourage n'apprécie mon humour. L'obscurité semble inquiéter les habitants du monde vert. Oh, voilà qui est intéressant. Arctos a volé le soleil. C'est la fin du monde vert. C'est horrible. Alors ces imbéciles croient que j'ai volé le soleil. Quelle bonne idée. J'aurais dû y penser. Qui a réussi ce coup-là? Quelqu'un qui se croit tout permis? Oh non, non, c'est un hasard. Ah bon, je suis soulagé. Est-ce que le soleil revient? Des lucioles. Des centaines de lucioles, c'est fantastique. Des lucioles, Burke. Je déteste ces horribles bestioles. Elles sont bonnes qu'à ramper. Chou, éteignez votre boule de cristal. Voici votre glace au pamplemousse, au froid du aimé. Je vous en prépare une autre au café. Hors de ma vue. Mais je croyais que vous vouliez prendre votre petit déjeuner. Je n'ai pas la tête à manger. Je réfléchis. Une petite seconde. Ah, finalement, je crois que ces horribles lucioles vont m'être utiles. Je vais pouvoir retourner cette situation à mon avantage. Pourquoi c'est toujours à moi qu'incombe le sale travail? Ça ne peut pas continuer comme ça. On doit faire quelque chose. Tabaluga, fais quelque chose. Tu es le seul à pouvoir résoudre le mystère de cette obscurité. Allez, va-t'en. Mais qui est là? Regarde. Je suis venu vous apporter un message d'Arctos le redoutable, l'empereur du monde glacé, le maître de l'univers. Mais toi, descends de là, Link. Très bien, Valtor, nous t'écoutons. Que nous va ce charbonnier de carottes cette fois-ci? Ta commandeur glacé exige que vous lui cédiez vos pâturages alpestres. Non, jamais. Il a perdu la tête. En échange, il vous rendra le soleil. C'est d'accord. Décidez-vous, s'il vous plaît, je n'ai pas que ça à faire. C'est d'accord. Ben, vous êtes d'accord? Si Arctos nous rend le soleil, nous acceptons de lui céder nos pâturages alpestres. Tabaluga! Mon Dieu! N'accepte pas. Donc, dès que le soleil réapparaîtra, vous vous rendrez sur les pâturages alpestres et déplacerez la frontière. Oui. Nous déplacerons les bornes que mon père avait placées. Parfait. Allons au rapport chez ce vieux nez de carotte. Très bonne idée. Qui aurait cru qu'ils accepteraient si vite? Mais comment as-tu pu? Il doit avoir une bonne raison. Oui, laissons-le s'expliquer. Oui, écoutez-moi. Si l'obscurité est due à un mauvais tour d'Arctos, la solution se trouve à Glaceville. Et si ce cher Arctos est sûr de gagner, il relâchera sa surveillance. Comme ça, Lutine et moi pourrons découvrir la vérité. Est-ce que tu veux dire que tu m'emmènes avec toi? Pas d'inconvénient. Parfait. Mais tu devras faire tout ce que je te dirai. Est-ce que c'est encore loin? L'herbe est toute mouillée. Cesse de protester, dépêche-toi et n'oublie pas la boîte à lucioles. Si au moins tu m'étais... Ça irait plus vite. Nous, les esprits supérieurs, ne nous abaissons pas à faire les basses besognes. Je crois surtout qu'il est plus facile de donner des ordres que de tirer cette boîte. La voie est libre. Valtor, regarde toutes ces lucioles. Je le savais, le château n'est pas surveillé. Par où commençons-nous? Tâche de remarquer si tu ne vois rien de suspect. Pendant ce temps, je vais aller parler à Chou. C'est d'accord. Lutine. Oui? Je te recommande la prudence. Et à toi aussi. Oh. Où est donc ce cher vieux nez de carotte? Au rapport. Ils n'ont pas été faciles à convaincre, votre grandeur glacée, mais j'ai réussi à leur faire accepter vos conditions. Et toutes les lucioles sont dans cette boîte, votre grandeur glacée. Non!
Je refuse de les voir. Occupe-toi. Que l'on amène le ballon, et vite. Allez, mes jolis. Voilà, le soleil est prêt. Vous pouvez regarder maintenant, Votre Majesté. C'est parfait. S'il croit que son ballon ressemble au soleil, il se trompe lourdement. Non, tu vas me faire... Tchou! Je connais cet éternuement. C'est ce dragon. Attrapez-le. Il est là-bas. Vite. Et vite, il faut que je retrouve Lutine. Oh, tout a l'air normal. Oh non, mais tu pourrais faire attention. Ton copain le dragon essayait vainement de m'échapper, ma chère. Grâce à sa maladresse, j'aurai 2 invités de plus à ma petite fête de ce soir. Mais avant de célébrer mon triomphe, j'ai une petite affaire à régler. Attachez-les. Et c'est moi qui devais être prudente. Oui, je sais. Dès que je te laisse seule plus de 5 minutes, tu fais des bêtises. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Chou, nous ne nous disputons pas, c'est que nous sommes inquiets. Nous devons nous évader, il faut prévenir les autres. Vous évader? Rien de plus facile, Tabaluga. Et comment? Tabaluga utilise ton feu. Mon feu? Mais nous sommes trop près. N'oublie pas que c'est toi qui contrôles sa puissance. Vas-y, Tabaluga, essaye. Très bien. Éloigne-toi, Chou, aussi loin que tu pourras. Oh non, moi je ne veux pas voir ça. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Ce n'est que de la suite. Pendant un instant, j'ai eu peur que... Oui, je sais, mais il faut faire vite maintenant. Quand Arctos t'a capturé, tu venais me voir, n'est-ce pas? Oui, je voulais savoir... Où est passé le soleil? Oui, Arctos voulait savoir la même chose. Je n'ai rien dit, car il aurait pu en tirer avantage. Maintenant qu'il est parti, je vais tout te dire. Tabaluga, sois très attentif. Tiens, c'est donc là que tu t'étais caché. Il y a des années de cela, Tyrion avait placé ces énormes pierres pour marquer clairement la frontière entre le monde glacé et le monde vert. Hélas, il n'a pas eu le temps de protéger tout le monde vert de cette façon. Mais qu'est-ce que tu entends par protéger? Le feu de Tyrion repose dans chacune de ces pierres. Arctos et ses acolytes n'osent pas les franchir. Je vous souhaite le bonjour. As-tu l'intention de tenir ta promesse, Arctos? Oui, où est le soleil? Où est le soleil? Notre soleil! Une minute, je tiens toujours mes promesses. Oh, le soleil! Regardez, le soleil! Le soleil, là! Oh, j'ai rempli ma part du marché, à vous de remplir la vôtre. Je croyais que le soleil se levait à l'est. Oui, là, il se lève au nord. Nous devons suivre les instructions de Tabaluga. Ça suffit. Commencez à déplacer les pierres, ou alors... Non, déplace-toi les pierres maintenant. Attendez un petit peu. Il faut que l'on s'empare du ballon maintenant. Ne me dis pas que tu vas essayer de cracher du feu en plein vol. Et pourquoi pas? Nous serons plus en sécurité à l'intérieur. Regardez, c'est le dragon avec le dragon. Regardez! Le soleil, il bouge. C'est un mauvais coup de ce dragon. Tabaluga le ramène vers nous. Ce n'était qu'un gros ballon. Tu nous as menti. On le triche. Attrapez-le. Non, laissez-moi tranquille, sinon je vous glace tous sur place.
Hé! Tiens-le! Que fais-tu ici? Tu devrais toujours être à Glassville. Me libérer a été un jeu d'enfant. Regardez, votre majesté. Le soleil! Le soleil! Hip hip hip! Ouah! Tu vois, j'ai tenu ma promesse. Je vous ai ramené le soleil. Non, c'est faux. Ce n'est pas toi qui nous as volé le soleil et qui l'a ramené. En fait, ce n'était qu'une éclipse. Et depuis quand les éclipses durent-elles aussi longtemps? Ce genre d'éclipse ne se produit qu'une fois tous les 1000 ans. Demande à Chou. Chou? Mais il n'y connaît rien du tout. Il t'a raconté n'importe quoi. J'ai rempli mes obligations, alors il ne vous reste plus qu'à déplacer ces bornes. C'est la loi de Tyrion. Votre glaciosité. Oh non, délusionnant, quelle horreur! Attendez-moi, ô froid dur aimé! À la maison! Dire qu'Arctos a failli réussir à nous faire prendre ce ballon pour le soleil. Parfois, les gens sont prêts à croire n'importe quoi. Oui, même quand on leur dit qu'Arctos a volé le soleil. Vous avez entendu? Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Une bonne glace au chocolat vous remettra sur pied. Bon, y a-t-il un seau à bord? Non, penchez-vous, ça suffira. Non. C'est bon de sentir le soleil au-dessus de nos têtes. Et en plus, on a un superbe ballon. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got de toi. Un jour nous vivrons en paix, nous allons réussir cet exploit.
Bataillon rose, halte! Tournez à droite, droite! Quel beau corps d'armée vous avez là, général! Je suis très fier de vous, soldats, et je vous souhaite bonne chance quand vous serez au front. Nous ferons de notre mieux, Majesté, et nous allons vous renvoyer nos fiers compagnons du Bataillon bleu qui ont valeureusement défendu notre monde vert des attaques d'Arctos. Oh oui, ces pauvres soldats ont mérité de se reposer après leur long et pénible tour de garde. Allez vite les remplacer. Bataillon rose, un banc pour notre reine Lisbeth 26e. Hip hip! Hurrah! Hip hip! Hurrah! Hip hip! Hurrah! Tournez à gauche, au pas cadencé. Oh, mes braves soldats! Oh, 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 oh. Ces garçons sont si beaux dans leurs uniformes. Vous ne trouvez pas, monsieur le chef ministre? Sans aucun doute, votre majesté. Oh, c'est encore ce géant vert! Je suis terriblement navré, votre majesté. Cette situation est indigne de vous. Humilier ainsi la royauté, c'est de très mauvais goût. Je veux que ce géant qui fait des bons soit puni. Oui, votre majesté. Plus vite! Sel, poivre, vinaigre, moutarde, sel, poivre, vinaigre, moutarde, sel, poivre. Oh, arrête! Oh. Tu es certaine que ce soit vraiment nécessaire? Aie confiance, je suis ton entraîneur. Et si je dis qu'il faut te faire les muscles des jambes, c'est qu'il faut te faire les muscles des jambes. Mais... Tu veux ou tu ne veux pas voler beaucoup mieux? Et bien sûr que je le veux, mais je me sers de mes ailes pour voler, pas de mes jambes. Mais tu te sers de tes jambes pour le décollage et l'atterrissage. Ah, de toute façon, j'en ai plus qu'assez. Maintenant, je vais zigzaguer. Non, ça c'est pour demain. Les pompes, c'est pour tout de suite. Regarde bien. Pas mal, hein, pour un débutant. Quel est mon score? Environ 4 sur 10. Ce n'est pas très bon. La dernière fois, tu as eu la moitié moins. Mais je n'arrête pas de te dire que tu n'as pas besoin de savoir zigzaguer. C'est ce que tu crois. Et que se passe-t-il si Arctos me poursuit dans la forêt et si je ne sais pas faire de zigzag? Qu'arrivera-t-il? Imagine si je fais un zig à la place d'un zag parce que je ne me suis pas entraîné. Tabaluga! C'est bien ce que je fais. Fais attention! Oh, oh. Tabaluga! Tabaluga! Je vais chercher du secours, d'accord? Ne bouge pas, je reviens le plus tôt possible. Route de ravitaillement A8. Grille 13. Oui, c'est bien ça. Sergent, ça ne doit pas être là. C'est sans doute un arbre. Enlevez-le. À vos ordres. Attention, soldats, exécution. Tous ensemble. Poussez. Poussez. Oh, mais c'est chaud, hein. Un arbre chaud. Ça bouge, ça respire. C'est vivant, hein. Hein? Oh. C'est le géant vert au gros pied. Ligotez-le et traînez-le jusqu'au palais. Sa Majesté va être très heureuse de vous voir. Mon général, nos ordres sont de relever le bataillon bleu. Ah oui. Allez-y en éclaireur. Dites-leur que nous arriverons à 09h. Le coupable, votre Majesté. Plus de poussière sur votre tête en royal. Mission parfaitement réussie, général. Vous méritez une médaille. J'en ai une autre.
Comment l'avez-vous capturé? Vous avez dû mener une bataille héroïque. Non, ce fut facile, en fait. Nous étions en route pour relever le bataillon bleu quand... Le bataillon bleu? Oh, je l'avais oublié. Ces soldats devraient être de retour. Où sont-ils? Ici. Oh, un seul soldat? Où sont les autres? Ils ne m'ont pas vu. J'étais aux toilettes. Quand j'en suis ressorti, le bataillon entier avait disparu, enlevé par le monde glacé. Oh, mes pauvres bébés. Et tout ça, c'est la faute de ce... Oh, quel que soit son nom. Tabaluga. Oui, le criminel est réveillé. Le criminel? Moi? Oui, toi. Tu as abîmé des propriétés publiques, tu as fait peur aux enfants, tu as sauté à pieds joints sur le toit du palais royal. Oh là là, excusez-moi, je ne me rendais pas compte. Les excuses ne suffisent pas. Seule une punition peut suffire. Encore une, et c'est le record du monde. Une première dans le monde glacé, un château de cartes de 5 étages. Il n'y a aucun règlement qui interdise la colle. Ah. J'ai réussi. Je vous ai apporté un cadeau. Quoi? J'ai capturé une armée entière dans le monde vert. Moi qui te prenais pour un idiot. Une armée? Oh, je t'ai sous-estimé, soldat James. Ou plutôt, je veux dire, commandant James. Oh oui, tu mérites une promotion. Tiens, je t'offre une médaille. Où sont ces soldats? Je vais les congeler immédiatement. Ils seront magnifiques en blanc et ça mettra une touche militaire dans ma salle du triomphe. Voici. Ah, tu joues les idiots? Où est cette armée? Dans le carton. Si c'est une blague, hein? Vous savez que je ne sais pas blaguer. Je l'ai capturé à main nue. Il y a 500 soldats. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu les as rétrécis? Ça n'a pas été nécessaire. Une fourmi, c'est pas très gros, grandeur nature. Hein? Des fourmis? Bon, ouais. Oh, toi. Que veux-tu que je fasse d'un carton de fourmis? Vous pouvez jouer. Ils sont assez mignons. Oh, ça va pas. Des soldats joués. Regardez, gauche, droite. Franchement. Des boucles d'oreilles. Oui, je sais. Ouvrières dans vos usines. Faisant des choses minuscules. Plus de grands et gros ours polaires maladroits ni de pingouins manchots, mais que des petites fourmis travailleuses fabriquant des montres pour les enfants. Je déteste les enfants. Ou de petits gadgets électroniques, peut-être. Mais tu n'es qu'un nigo. La technologie formique, la contribution du monde glacé à la marche scientifique. Non. Soldat James, dépose ces insectes répugnants dans la salle du triomphe. Et comme punition, tu vas jouer aux échecs avec moi. Oh, non, je vous en supplie, n'importe quoi, mais pas ça. Je vous dois déjà 4 milliards de francs. Ici, il s'est cogné contre cet arbre et il s'est écroulé. Juste là. Eh bien, il n'est plus là. Vous voulez bien m'écouter? Je peux vous aider à récupérer vos amis. Écoutez. Silence! Avant que je ne rende ma sentence, laissez parler le prisonnier. Vas-y! Je vous l'ai dit, je suis désolé d'avoir provoqué ces dommages. Je vous promets de vous aider à tout réparer. J'avoue que je faisais des exercices, mais j'ai de bonnes raisons. Pour t'amuser? Non. Pour devenir plus fort et vaincre Arctos. Arctos, dis-tu? Oui, Arctos. Le même Arctos qui a enlevé et fait prisonnier votre bataillon. Le même Arctos qui est l'ennemi de tous les habitants du monde vert. Tu es peut-être un dragon, mais tu n'es qu'un jeune dragon. Si nous te laissons libre, comment peux-tu espérer une éventuelle victoire contre ce méchant bonhomme? Grâce au feu. Le feu? De quel feu s'agit-il? Le feu d'un dragon. Tu peux faire ce feu chaque fois que tu le désires?
Pas tout à fait, non. Je manque de souffle après une bouffée de feu. Mais Arctos ne le sait pas. Eh bien, libérez-le. Et peux-tu nous expliquer comment tu comptes ramener nos soldats? J'ai réfléchi à ça, et voici mon plan. Tout d'abord... Échec au roi! Vous ne pouvez pas faire ça! Ah, mais je viens de le faire! Le fou ne peut pas bouger de cette façon! Mon fou le peut! Ma tour vers le cavalier du roi en 3! Échec et mat! Non, c'est un pion, pas une reine! C'est une reine! Tous mes pions sont des reines! Ils ont eu une promotion et c'est échec et mat! Ah, j'ai gagné de nouveau! Tu me dois 8 millions de francs! Je ne jouais pas pour de l'argent! Moi si. Pourquoi tu fais ça? Quand on est un vautour, on fait ça. De la soupe de vautour. Vous voulez entendre les nouvelles ou non? Les bonnes, oui. Les mauvaises, non. Tabaluga a été capturé par les fourmis qui l'emmènent au monde glacé. Elles veulent l'échanger contre leur bataillon. Le dragon contre un tas de fourmis inutiles? Oh, quelle joie! Je n'aurais jamais osé en rêver, même dans un de mes rêves les plus fous. Oh, je pourrais te manger! Je préfère encore quand il est méchant. Va leur dire que cet échange me convient. Tu entends? Il s'entend. Oh, James, mon cher, pour te faire plaisir, il est possible que je te laisse gagner la prochaine partie. Chou, regarde dans la boule. Je n'arrive pas à croire que je vais mettre la main sur ce petit lézard vert. Il doit se trouver près de la frontière. En effet, il s'y trouve. Chef d'escadron James, vole jusque-là et va chercher ces crétins. Ces crétins pleins de confiance. Si tu accomplis cette mission, qui sait, il y aura peut-être une médaille pour toi. Oh, votre majesté est vraiment trop généreuse. Vas-y! J'ai de la chance. D'abord, je capture ces braves fourmis et ensuite, le gros long. Tabaluga! Que pensez-vous de cela, Chou? Sire, vous avez fait d'une pierre deux coups. C'est vrai? Oh oui, en effet, c'est juste. J'ai fait d'une pierre deux bons coups. Il a été traîné jusqu'ici. Oh! Tabaluga! Attends. Attends, il y a un message. Chère Lutine, je suis parti pour le monde glacé, pour donner du fil à retordre à Arctos. Meilleure pensée de ton ami qui zigzague. PS, souhaite-moi bonne chance. Le monde glacé? Lutine! Lutine! Oh, où court-elle comme ça?
Son Altesse Royale la Reine Lisbeth XXVI, son chef ministre et ses loyaux sujets, ainsi qu'un prisonnier à échanger. Votre Majesté, c'est un honneur de vous rencontrer. Où est-elle? Hein? Est-ce bien vous? Oui, sire, la reine voudrait maintenant négocier l'échange de nos prisonniers réciproques. Madame, je n'ai qu'une chose à dire. La voici. Dispose son Altesse et ses sujets dans la salle du triomphe, sur des piédestals, et avec goût. Oui, votre givrosité. Et voici enfin ta Beluga. Oh, quel dommage que tu ne puisses apprécier à sa juste valeur le fait d'être congelé. Tu avais promis de relâcher les fourmis. J'ai menti. Ne bouge pas que je puisse te viser. Je n'ai pas peur de toi, espèce de gros plein de neige. Tu vas le regretter. Le feu des dragons, il est en moi. Tu ne peux pas me congeler. Garde! Dans ce cas, nous allons voir si ton feu est toujours aussi utile dans l'eau. Arctos, ne fais pas ça! Oh, mais si, il n'y a rien pour l'empêcher. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Pourquoi tu ne te défends pas? Il est où maintenant ton feu intérieur, hein? Vas-y, fais-moi fondre. Un dragon utilise son feu pour préserver, pas pour détruire. Oh, mais qui t'a raconté ces sornettes? Mon père. Pauvre fou, Tyrion est mort depuis plus d'un siècle. Méfie-toi, Arctos, tu vas le regretter. Ta Beluga. D'accord, papa. Je serai prudent. Hé, Rexy, c'est l'heure de ton repas. Allô. Alors, ta Beluga, si tu es le fils de Tyrion, pourquoi ne vient-il pas t'aider? Défends-toi, ta Beluga, utilise ton feu, tu peux y arriver. Vas-y. Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? On peut peut-être reprendre les négociations. Ici le commandant de bord. Durée approximative du vol, 15 minutes. Nous espérons que vous apprécierez votre voyage. Veuillez ne pas fumer pendant le vol. J'espère que vous aimez votre repas de première classe. Oui, ça peut aller. Sa Majesté est du même